Chers amis de la presse, sénégalais, sénégalaises, bonjour. Nous vous avons conviés aujourd'hui pour un exercice de communication avec le peuple sénégalais, d'ici et d'ailleurs, et avec la communauté internationale, sur une problématique nationale. Évidemment, il était prévu de faire une déclaration de presse. J'ai expressément demandé à ce qu'on puisse prendre quelques questions, mais vous comprendrez que nous sommes tenus ou astreints par le temps, malheureusement, parce que je devrais me retrouver à l'aéroport au plus tard à 14 h, puisque je dois me rendre à Ziguinchor tout à l'heure. Nous sommes là pour parler d'une affaire qui défraie la chronique depuis quasiment 2 ans maintenant dans ce pays. Une vraie fausse affaire judiciaire, une affaire strictement politique, instrumentalisée par le pouvoir de Macky Sall dans le dessein exclusif d'écarter un candidat qui de loin semble être l'un des mieux placés pour remporter la prochaine élection présidentielle au Sénégal. De quoi est-il question? Vous rappelez qu'il y a 2 ans, presque mois pour mois, puisque l'affaire avait éclaté le 3 février 2021, nous sommes presque à cette même date pour l'année 2023, où une personne avait déposé une plainte contre ma personne pour un prétendu viol et menace de mort. J'avais très tôt dit à tout le monde qu'il s'agissait d'un grossier mensonge, d'un complot, et j'avais immédiatement cité un certain nombre de personnes impliquées dans le complot. Vous conviendrez tous que l'évolution de ce dossier a fini par convaincre tous les Sénégalais, et même la communauté internationale, qu'on est en face d'une mascarade, et j'y reviendrai. Mais le président Macky Sall et son gouvernement n'en ont pas démordu. Parce que ce qu'il faudrait comprendre, c'est que plus que tout autre, c'est avec ce dossier-là que le président Macky Sall est en train de jouer son avenir politique. Je veux bien que les gens le comprennent, au niveau national comme au niveau international. L'avenir politique de Macky Sall et de son parti, l'Alliance pour la République, et de sa coalition politique est en train de se jouer avec ce dossier. C'est pourquoi ils n'ont lésiné sur aucun moyen, malgré l'évidence du complot dans ce dossier, malgré l'absence totale de preuves pouvant m'accabler, Macky Sall et son régime se sont agrippés parce qu'ils en font une question de vie ou de mort, au risque même d'embraser le pays. Je voudrais dire qu'on est là dans la poursuite, dans la continuation du scénario d'une dame appelée Dior Diagne, qui se trouve être l'épouse, m'a-t-on dit en tout cas, de M. Antoine Diome, ministre de l'Intérieur de Macky Sall. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a tendance souvent à oublier, il est bon qu'on recontextualise un certain nombre de choses. Dès l'éclatement de cette affaire, Mme Dior Diagne avait fait fuiter un SMS dans lequel elle définissait le plan qui était le leur. Dans ce dossier DSK, il ne faut surtout pas l'arrêter ou l'emprisonner. Le pays et les Sénégalais d'ici et de l'étranger vont manifester. Le pays sera enfermé dans un cycle. Il ne faut surtout pas l'arrêter.
il faut l'inculper, le convoquer, que les juges lui posent des questions, qu'on programme le procès et qu'on lui arrache un aveu, ne serait-ce que d'une relation sexuelle, ce qui va le discréditer définitivement aux yeux des Sénégalais. Ce message, vous l'avez tous lu et vous l'avez vu. On est exactement dans le déroulement de ce schéma qui n'a rien à voir avec un dossier judiciaire. Nous avions très tôt cité les acteurs du complot. M. Mamour Diallo, et vous avez tous entendu des audios qui l'incriminent. Vous avez entendu des témoignages qui l'incriminent. Et tout ça est entre les mains de M. Maham Diallo, que je ne considère pas comme un juge d'instruction, mais j'y reviendrai. J'avais cité l'avocat Maître Gabisso. Quand je disais tout ça en février 2021, il n'y avait pas encore tous ces éléments de preuve. C'est ça qui est important. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, des éléments de preuve sont sortis, jour après jour, semaine après semaine, des éléments accablants, des éléments incontestables pour venir étayer le complot et désigner les responsables de ce complot. J'avais cité tous ces gens-là. J'avais cité M. Serigne Bassirou Gueye comme étant un éminent élément, procureur de la République. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, que j'avais cité comme étant un éminent acteur du complot. Et l'histoire l'a prouvé parce que le rapport interne de la gendarmerie a prouvé qu'il a traficoté le PV de la gendarmerie pour pouvoir me charger et y enlever des éléments à décharge. J'avais cité beaucoup d'autres éléments et j'y reviendrai. Je voudrais que les Sénégalais ajoutent à cette liste, à partir d'aujourd'hui, M. Omar Maham Diallo. Cet homme n'est pas un magistrat, ce n'est pas un juge et c'est un danger pour le pays. D'abord, comment il a été choisi? Il a été choisi sur des bases de parenté, sur des bases régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall uniquement sur cette base. Et ce n'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il a été choisi? Il a été choisi parce que dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo hériterait de ce dossier. Il était un juge à Ziguinchor. Il était un juge à Ziguinchor. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. Parce que rien ne pouvait faire penser que M. Samba Sall, qui était relativement jeune, allait décéder dans le temps qu'on connaît et que peut-être Macky Sall, après avoir cherché pendant 8 mois l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la sale besogne, allait chercher Omar Maham Diallo à Ziguinchor. Et c'est parce qu'il ne s'y attendait pas qu'il avait publié sur sa page Facebook un texte à charge contre ma personne. Un texte qui a été écrit par un militant de la paire qui vit, je crois, en France, qui passe tout son temps à dire du mal de moi et se trouverait être son beau-frère. Et un juge astreint à un certain nombre d'obligations, particulièrement dans un dossier en cours en justice, ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoyait même directement en prison. Pensez-vous qu'il soit normal 8 mois plus tard qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier? Et c'est pourquoi on ne pouvait rien attendre d'autre de Omar Maham Diallo. Le jour où je suis entré dans son bureau pour la première fois et que je vois que le bureau était totalement humidifié d'eau bénite ou d'eau maudite, je ne sais pas, en tout cas de Safara, et quand je me suis mis en face d'un juge qui est allé
se faire mettre des sparadraps et je ne sais quoi à la main parce qu'on lui avait dit qu'il ne faut pas serrer la main à Sonko, et je n'étais pas venu pour lui serrer la main d'ailleurs. J'ai compris que ce monsieur était venu en mission commandée, qu'il ferait semblant d'instruire un dossier, mais que son ordonnance était déjà prise depuis très longtemps, et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris, et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que Macky Sall, son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu qu'ils ont commencé, sous prétexte de faire des travaux au tribunal, à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès, alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebeuss ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. L'attitude de ce juge est déplorable et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier, alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. On n'a jamais vu un dossier de ce genre dans l'histoire judiciaire du monde, je dis. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure, c'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est extrêmement grave. Comment est-ce qu'un juge peut mettre à l'écart le rapport interne de la gendarmerie? La gendarmerie, c'est un corps d'élite. Et c'est la gendarmerie qui a fait l'enquête préalable, l'enquête préliminaire. Quand le problème s'est posé et qu'il y a eu le cas Capitaine Touré, le général Tine, en bon soldat, a dit la gendarmerie par essence, ce qui le caractérise, c'est l'honneur. Et cette affaire risque d'éclabousser l'honneur de la gendarmerie. Nous allons mettre en place une commission d'enquête qui va édifier sur la responsabilité des uns et des autres, et particulièrement le capitaine Touré qui avait conduit l'enquête. Ce rapport sera public très bientôt, rassurez-vous. Il nous a été demandé partout. Depuis quelque temps, beaucoup d'organismes internationaux nous ont demandé les éléments du dossier, mais les avocats sont en train de leur retransmettre tous les éléments. Mais le peuple sénégalais aura tous ces éléments parce que nous avons l'intégralité du dossier. Et ce rapport, je l'ai moi-même, main à main, remis à M. Omar Maham Diallo. Un rapport qui dit que M. Bassirou Gueye a délibérément compromis le rapport initial dressé par le capitaine Touré pour y mettre des éléments à charge. Il est allé jusqu'à y mettre des photos obscènes qui n'avaient rien à voir avec le rapport initial, mais y ajouter également des passages, y retrancher des passages qui me déchargeaient. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence un rapport comme ça pour dire qu'il renvoie un dossier? M. Omar Maham Diallo a passé sous silence le témoignage du docteur Alfousseni Gaye, qui est le médecin qui a consulté la plaignante. Docteur Alfousseni Gaye a fait un témoignage devant le juge d'instruction pour dire qu'il n'a vu rien qui puisse renvoyer même, qui puisse faire penser à l'existence d'un viol. Et, cerise sur le gâteau, il a enfoncé les comploteurs en disant que c'est Maître Sow qui l'a appelé pour lui dire d'aller prendre la plaignante parce qu'elle était en danger de mort. Et que c'est Maître Sow et Mamour Diallo qui l'ont appelé instamment le lendemain pour exiger le rapport médical. Et qui ont envoyé une personne avec un sac plein d'argent pour essayer de le corrompre dans le sens de l'établissement
d'un rapport de complaisance. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence des témoignages aussi accablants et aussi à décharge pour renvoyer un dossier en jugement? Comment ce juge d'instruction a pu passer sous silence un certificat médical que tout le Sénégal a vu? Un certificat médical établi par ce même docteur Gaye, qui aujourd'hui est menacé de mort et persécuté. Sa voiture a été attaquée. Il a déposé des plaintes à la gendarmerie. Personne n'a daigné réagir. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence ce certificat médical qui écarte toute possibilité de viol? Je crois que désormais, il faut que tous les Sénégalais sachent qu'ils sont en danger. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus la peine d'amener des preuves en justice parce que ça ne sert à absolument rien. Dès que la commande politique tombe, toute preuve que vous amènerez sera écartée et votre accusateur n'aura pas besoin d'amener des preuves dès lors que Macky Sall dit que ma volonté, c'est que vous fassiez ceci. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tous les témoignages des personnes qui travaillaient dans cet institut et qui sont tous des témoignages à décharge? Il n'y a pas un seul témoignage à charge contre nous. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tout cela? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence les témoignages du capitaine Touré, qui est à la base du PV, qui a servi à sa saisine, même si ce PV a été compromis par Serigne Bassirou Gueye? Ne serait-ce que pour ces deux raisons, ce dossier n'aurait jamais dû atterrir là où il est. C'est-à-dire le PV qui a servi à saisir le juge d'instruction est un faux. Vous ne pouvez pas instruire sur la base d'un faux. Et la deuxième chose, le juge qui a hérité du dossier est disqualifié pour le faire parce qu'il est partisan. Il avait déjà pris une position sans connaître le dossier et sans que le dossier lui soit affecté. Il avait pris une position pour m'envoyer en instruction. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer les témoignages du capitaine Touré? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut faire l'omerta sur les éléments importants qui ont été versés par M. M. Signas? Vous tous, vous avez entendu ces audios où la plaignante elle-même dit qu'il n'y a jamais eu de viol, qu'il n'y a même jamais eu de rapport sexuel, que malgré tout on lui a dit débrouille-toi pour nous chercher du sperme et venir. Et ce juge d'instruction qui convoque la plaignante sur la base des audios, qui lui fait entendre ces audios, nous avons tout le dossier dans ma machine. La plaignante lui confirme que c'est moi qui ai bien dit ça, mais je m'amusais. Vous avez entendu? Qui confirme les audios de M. Signas, dans lesquels elle-même reconnaissait qu'il n'y a jamais eu le motif qu'elle me collait. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer tout ça pour revenir renvoyer un dossier? Comment est-ce qu'un juge d'instruction qui a des réquisitions téléphoniques, lesquelles réquisitions téléphoniques montrent les trafics qu'il y a eu, les appels qu'il y a eu entre les différents protagonistes du complot, avant, pendant et après l'événement, aux heures même concernées, entre Mamour Diallo, Maître Gabisso, le convoyeur, le Sidi Ahmed Mbaye, la plaignante? Comment est-ce qu'un juge peut avoir tous ces éléments-là et renvoyer ce dossier en procès? Il n'a même pas instruit. Tous les éléments seront rendus publics. Quand vous lirez l'audition de Mamour Diallo, c'est ridicule. Vous convoquez une personne qui a été citée dans un dossier avec des audios, avec des réquisitions téléphoniques. Vous laissez la personne dire ce qu'elle veut. Elle dit non, je n'ai rien à dire. Mais s'il y a une plainte contre moi, là je viens de répondre, mais mes avocats m'ont dit de ne pas répondre. Vous la faites signer et elle part.
Ça, c'est de l'instruction. Ça, c'est de l'instruction. Même pas des questions de relance sur les différents éléments qui chargeaient cette personne par rapport à sa participation dans un complot. Cet homme, Omar Maham Diallo, est un politicien. Je le considère désormais, et tous les gens qui sont avec moi, comme étant simplement un adversaire politique qui a exécuté une commande politique, et il faudra qu'il en assume toutes les conséquences. Il faut qu'il assume sa responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait se passer. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils rendront compte tôt ou tard. Parce qu'il faut que les magistrats de ce pays comprennent qu'ils n'ont pas un blanc-seing pour faire ce qu'ils veulent. Ils doivent appliquer la loi et exclusivement la loi. Notre parti politique, PASTEF, l'opposition de manière générale, souffre beaucoup du comportement des magistrats de ce pays. Aujourd'hui, notre adversaire, ce n'est plus Macky Sall. C'est des magistrats, je ne dis pas tous les magistrats. Parce que nous n'avons pas eu affaire à tous les magistrats pour pouvoir apprécier. Et je demeure convaincu qu'il y en a qui font correctement leur travail. Mais les statistiques montrent que tous les magistrats auxquels on a eu affaire jusqu'à présent sont des magistrats qui ont exécuté des ordres qui sont dans la persécution. Hier, avant-hier et hier, j'étais au camp pénal, j'étais au pavillon spécial et hier j'étais à Rebeuss pour voir tous nos détenus politiques. Mais ce qui se passe dans ce pays est innommable. Vous prenez les gens, vous les envoyez en prison pendant 7 mois. Vous ne les entendez pas dans le fond. Vous ne leur posez aucune question. Vous chargez un dossier. À l'enquête, maintenant, ce qu'on dit aux gens, pourquoi vous êtes de PASTEF? Pourquoi vous êtes allé en Casamance? Ou pourquoi vous êtes de telle ethnie? C'est les questions qu'on pose aux gens dans l'enquête. Des gens qui sont de Dakar, de Saint-Louis, de Diourbel, on leur dit pourquoi tu es allé en Casamance à 2 reprises. Comme si c'était un crime d'aller en Casamance aujourd'hui. Voilà à quoi une partie de notre justice est réduite aujourd'hui. Et je dis que le principal adversaire aujourd'hui de PASTEF, de notre combat politique et de l'opposition, ce n'est pas Macky Sall. Parce que Macky Sall sait que politiquement, nous sommes beaucoup plus puissants que lui dans ce pays. C'est la justice qu'il instrumentalise pour s'attaquer à nous. Ce juge a refusé, après avoir fait tous ces dénis, notre demande, la demande de nos avocats, pour que les avocats impliqués dans ce complot soient entendus. Mais un avocat, c'est un citoyen sénégalais. On nous parle d'immunité. Mais moi, en tant que député, l'immunité d'un député n'est pas moins forte que l'immunité d'un avocat. C'est en 72 heures qu'ils sont débrouillés pour lever mon immunité. C'est unique dans l'histoire mondiale. 72 heures entre la requête du parquet, l'instruction du parquet général et la levée de l'immunité parlementaire à l'Assemblée, il leur a fallu juste 72 heures, avec un tas de violations de mes droits. Pourquoi un avocat qui complote avec des preuves évidentes, pourquoi cet avocat-là ne serait pas entendu? C'est quoi cette histoire de corporatisme? Le corps judiciaire, de manière générale, est-il mieux protégé que tous les autres corps? Est-ce qu'un député qui a été élu par le peuple sénégalais a une immunité moins honorable et moins protégée qu'un avocat? Nos avocats ont demandé à ce que Maître Sow et Maître Dior Diagne soient entendus parce que leur nom a été cité. Et avec des éléments de preuve, le juge a refusé cette requête. Et jusqu'à la dernière requête de mes avocats, c'est-à-dire que le réquisitoire définitif du procureur leur soit transmis, le juge l'a refusé pour s'empresser de prendre une ordonnance et de renvoyer et de leur annoncer ça par mail. C'est la première fois en tout cas, pour ceux qui connaissent les procédures, qu'on voit cette pratique au niveau de la justice.
Et cette justice, depuis que je suis en politique, cette justice a été instrumentalisée pour me persécuter. Au jour d'aujourd'hui, je suis le seul maire qui, 10 mois après avoir été élu, est empêché de voyager pour aller travailler pour sa commune. Je suis le seul maire. Même pour aller en Casamance, je ne peux pas passer par la route. Au lendemain de la fête de fin d'année, puisqu'on avait des problèmes de réservation d'avion, j'ai dû mettre toute ma famille dans les véhicules pour qu'ils viennent par la route. Et moi, j'ai dû aller tout faire pour avoir un billet d'avion. Parce que je n'ai pas le droit de traverser la Gambie pour revenir à Dakar. Depuis 2 ans, on m'empêche de sortir du territoire pour faire mes activités. Et il y a 20 jours, mes avocats ont déposé une autorisation de sortie du territoire parce que je devais me rendre en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire, dans le cadre de mes activités politiques. Jusqu'à ce jour, même pas une réponse. Ce qui est grave, parce que l'administration doit répondre au moins au courrier qu'on lui dépose. Depuis que je suis en politique, je suis systématiquement persécuté par cette justice. Vous l'avez vu lors de ma radiation en 2016. Injustement privé de mon travail. Et tous les éléments sont là pour prouver que j'avais raison. Mais jusqu'à la Cour suprême, sans motivation valable, ils ont rejeté mes recours. Vous avez entendu le dossier des 94 milliards qu'ils essaient même de retourner contre moi. Et c'est ce même procureur de la République, M. Amadi Diouf, qui avait préféré classer sans suite quand il était à la chambre d'accusation. Alors qu'il y a un rapport de l'OFNAC. Et ironie du sort, il se retrouve maintenant procureur de la République, il a un rapport de l'OFNAC sur sa table qui dit que tout ce que M. Sonko a dit est vrai et qui exige, qui recommandait l'ouverture d'une instruction contre tout ce beau monde. Le procureur de la République ne veut pas instruire. Vous avez vu tous les cas d'assassinat qu'il y a eu contre nos militants. Aucune instruction. Aucune enquête. C'est le rapport du département d'État américain qui vient dire que l'État du Sénégal est responsable au moins des 10 morts sur les 14 de 2021. Le président Macky Sall avait dit qu'une commission allait être mise en place. Où est cette commission? Parce qu'ils savent que c'est eux qui ont assassiné ces enfants. Et ils n'osent pas enquêter sur la question. C'est la même chose avec les derniers assassinats à Ziguinchor et à Bignona. Et vous avez vu le petit procureur de Ziguinchor là qui fait le petit malin. Vous avez une contre-expertise qui vous dit que la personne a été tuée par balle. Vous saisissez un juge d'instruction pour lui dire « Faites une enquête pour me dire le genre de mort ». C'est quoi ça? Et le juge d'instruction a raison de refuser d'instruire. Il a raison de refuser d'informer. Parce que c'est des mascarades. Et tout ça, nous en sommes victimes. Quand nous saisissons la justice ne bouge jamais. J'ai parlé des 94 milliards. J'ai déposé des plaintes contre M. Mamour Diallo. Aucune réaction. Contre Maître Gabisso. Aucune réaction. Contre la plaignante Adji Sarr. Aucune réaction. Contre Serigne Bassirou Gueye. Il n'y a que sur ce dossier que le parquet général a transmis le dossier à la DIC qui m'a appelé pour confirmer ma plainte. Tous les dossiers que nous déposons, nous, la justice fait le mourant et laisse le dossier mourir de sa belle mort. Mais dès lors qu'il y a un dossier qui le concerne, mais je n'ai jamais compris cette précipitation-là. Par exemple, ce faux dossier de diffamation d'un homme que je ne veux même pas nommer, mais si vous voyez la diligence avec laquelle le parquet s'est emparé du dossier, ils n'ont même pas osé dire à la personne de faire une citation directe. C'est une citation du parquet. Et il y a 3 jours, c'est à 6 h du matin que les policiers de la DIC se sont présentés chez moi pour prétendument nous donner une convocation, bien après délai d'ailleurs. Bien après délai.
Mais nous, quand on dépose une plainte, la justice n'instruit jamais. Ou alors préfère classer sans suite. Et quand vous parlez, on dit oui, il s'attaque aux magistrats, il s'attaque à l'institution. D'ailleurs, les magistrats ne sont pas l'institution judiciaire. Il faut faire la part des choses. C'est un corps. Ce n'est pas l'institution judiciaire. Et je ne me suis jamais attaqué à tous les magistrats parce que, comme je le dis, j'ai beaucoup de connaissances dans la magistrature et je demeure convaincu qu'il y en a d'excellents et de sérieux. Mais qui peut réfuter ces faits? Quel est le magistrat qui peut réfuter les faits que je viens de dire? Tous les magistrats que vous rencontrez vous disent que ce que vous dites, c'est vrai. Nous connaissons le mal de la justice. Nous connaissons les problèmes qu'il y a. Mais ils préfèrent le dire dans les couloirs. Donc, je veux dire aux Sénégalais qu'aujourd'hui, nous avons un adversaire politique et c'est une partie de la justice sénégalaise et il faut y ajouter dans cette liste désormais M. Omar Maham Diallo. Je voudrais conclure pour dire aux gens, à tous les Sénégalais, ce que j'avais dit en 2021 et je le réitère. J'ai toujours invoqué mon droit légitime, constitutionnel à la résistance, moi, Ousmane Sonko. Et jusqu'à la fin de ma vie, je résisterai. Nous n'accepterons jamais l'injustice. Personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024. Et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier-là. Que chacun assume sa responsabilité parce que les gens sont dans leur bulle, ils font leur conciliabule, ils manipulent des textes, ils font dire ce qu'ils veulent à la loi et ils pensent que ça va continuer à passer dans ce pays. Trop, c'est trop. Il faut arrêter. Tous les gens qu'ils ont jetés en prison, c'est des pères de famille comme eux. C'est des fils de quelqu'un comme eux. Vous ne pouvez pas prendre des gens pour les envoyer en prison sans aucune base et vous rentrez tranquillement chez vous, retrouvez votre femme et votre enfant. C'est ces frustrations cumulées qui peuvent conduire ce pays à des situations qu'on ne souhaite pas. L'injustice est le nid de tous les comportements agressifs. Nous avons toujours appelé à la paix. Dans un pays, la justice est le dernier rempart de la stabilité sociale. Lorsque cette justice s'agenouille, lorsque cette justice s'aplatit devant le pouvoir exécutif, il n'y a plus de rempart contre l'injustice. Et je voulais dire également que pour nos vis-à-vis de l'APR, je ne parle même pas de Benno Bokk Yakaar, ce pays-là, nous l'avons en partage. Il y a des choses qui se passent depuis trop longtemps, ça ne peut pas continuer. Cette campagne d'invective, d'insultes, de diabolisation, cette utilisation de tous les leviers pour s'attaquer à des adversaires politiques qui n'ont commis aucun crime, si ce n'est d'avoir des idées contraires, il faut que ça cesse. Parce que nous habitons tous ensemble dans ce pays. Et vous savez que nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Les milices que Macky Sall a montées, nous les connaissons. Nous connaissons ceux qui les dirigent. Ceux qu'ils amènent à Ziguinchor, nous les connaissons, nous savons même où ils logent. C'est dans ce pays que vous voyez des milices qui ont été entraînées, qui circulent avec des grenades lacrymogènes et des armes, qui les utilisent devant les forces de l'ordre et personne ne bouge. Aucun policier n'ose les arrêter. C'est ça le régime de Macky Sall. Et au-delà, enfin, rappeler aux Sénégalais aussi qu'il faut qu'on évite les diversions. Nous mènerons les combats que nous devons mener. Mais tout ça, c'est pour faire oublier le rapport de la Cour des comptes et les autres à venir. Parce que le Sénégalais est très émotif, il a tendance à oublier rapidement. Tout ça, c'est pour faire oublier le rapport de la Cour des comptes. Et depuis quelques jours, depuis 2 ou 3 jours, d'ailleurs, même la presse a oublié, n'en parle plus. Or, c'est ça le vrai problème du Sénégal. C'est ça qui justifie la situation catastrophique que nous vivons. Tout ça, c'est pour faire oublier la hausse des prix. On augmente tous les prix dans ce pays. L'électricité, le carburant, tout ce que vous voulez. On veut que vous, les Sénégalais, vous oubliez cela.
et que vous continuez à souffrir, mais à rester à commenter sur d'autres choses. Tout cela, c'est pour faire oublier cette série tragique d'accidents avec son lot de morts qui engage la responsabilité directe de l'État, puisque c'est une mauvaise politique en matière de parc automobile, en matière d'infrastructures routières, en matière de contrôle technique qui nous conduit à cette situation-là. C'est ça l'objectif. Et il ne faudrait jamais, certes ce combat est important pour nous tous, mais il ne faudrait jamais qu'on l'oublie, la grande question de l'heure. Et je voudrais terminer pour dire que nous allons continuer nos activités parce que nous préparons 2024. La semaine prochaine, dès mon retour de Ziguinchor, Inch'Allah, je reprends le Nemmekou Tour, mais nous invitons tous les patriotes et tous les sympathisants au méga meeting de ce dimanche à Keur Massar.